Bon samedi les pirates, merci pour ce live d'hier au soir, on s'est régalé comme d'habitude, vous êtes vraiment des pirates au top, je vous kiffe, vous êtes toujours plein de bonnes idées, plein de bonnes, plein de bonnes ondes, plein de bonnes vibes, plein de positifs, et ça c'est bon, je vous félicite. Tous les lives c'est le vendredi soir à 19 h et l'on parle de la formation de la semaine, la formation de cette semaine que vous allez retrouver en descriptif de cette vidéo avec les 130 autres formations, c'est au secours, je suis en crise existentielle, sortez-moi de là, hein, vous allez vous régaler avec cette formation. Vous avez de toute façon traversé des crises, vous allez peut-être en traverser également encore, et bien tout ça va vous permettre de comprendre comment fonctionnent ces crises et on va se régaler. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la crise de la trentaine et de quelque chose qui s'appelle le situationship, hein, que l'on rencontre beaucoup dans la crise de la trentaine. Donc vous allez comprendre ce que c'est, hein, vous allez voir c'est une nouvelle tendance, mais ça va vous permettre peut-être d'éclairer, hein, ce que vit votre conjoint. Donc la crise de la trentaine, c'est un moment charnière dans la vie de beaucoup de personnes. Ces personnes vont se trouver face à un bilan de leur parcours, de leur réussite et de leurs échecs. Hein, autant dans la crise de la quarantaine, on fait un brief sur notre vie, qu'est-ce que j'aurais fait, qu'est-ce que j'aurais pas fait, j'ai peur de la mort. Dans la crise de la trentaine, on n'est pas encore là à avoir peur de la mort, mais on en est déjà finalement à faire un parcours sur notre parcours de vie. Est-ce que je suis à la hauteur de mes rêves? Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis heureuse? Et évidemment, les personnes en crise autour de la trentaine, elles aussi, ont envie de changement, mais elles ont peur de tout perdre, d'où, hein, la notion de situationship que je vais développer dans cette vidéo aujourd'hui. Pendant cette crise de la trentaine, on a besoin de changement, hein, on a besoin de savoir qu'on a fait les bons choix, on a peur de perdre et évidemment on cherche pendant sa crise de la trentaine des alternatives de relations interpersonnelles. Est-ce que vivre en couple c'est bien? Est-ce que vivre célibataire c'est pas mieux? Est-ce que je veux des enfants? Est-ce que je veux vivre avec mon mari? Etc. Évidemment, souvent pendant la crise existentielle, si on ne s'est pas encore engagé dans une relation, on ne veut pas une relation qui nous enferme, mais on ne veut pas non plus rester seul. On ne veut pas rester non plus seul. Donc finalement, qu'est-ce que l'on fait pendant sa crise de la trentaine? Mais on arrive à voir aussi maintenant de plus en plus, je le vois, à la fin de la crise de la quarantaine, on opte pour une situation que j'appelle la situationship, cette relation amoureuse qui n'entre dans aucune case, ou en tout cas qui n'entrait dans aucune case auparavant. Donc d'ailleurs, des personnes qui entament une relation alors que la relation précédente n'est pas terminée, je pense à des pirates qui ont un petit chou, hein, pour s'aider à passer la crise, rentrent aussi dans une situation qui est ambiguë, où les deux partenaires se fréquentent sans se définir, sans se projeter. Ce n'est pas le petit chou, ce n'est pas le pansement où on croit qu'on va faire sa vie avec lui, hein. Là, on est quand même plus lucide qu'une personne en crise simplement, hein. On ne sait pas où on en est, mais on ne veut pas encore se projeter. Beaucoup de personnes en crise de la trentaine en sont là. Finalement, cette situation, c'est comme si on était sur un fil tendu entre deux immeubles. On veut avancer, mais avec prudence, sans regarder ni en haut, sans regarder ni en bas, et on va profiter du moment présent comme des psys de quartier, et on ne sait pas si on va encore arriver au bout ou tomber dans le vide, hein. Évidemment, nous on le sait, car grâce aux formations du capitaine, eh bien, on va aider son conjoint à ne pas tomber dans le vide. La situationship, c'est une métaphore de la crise de la trentaine. C'est une façon de fuir la réalité, de repousser les décisions, de vivre au jour le jour. On le vit aussi pas mal dans la crise de la quarantaine. Vous savez, le surf, c'est un sport où l'on glisse sur des vagues sans savoir vraiment où elles vont nous mener. Eh bien, c'est une bonne idée, hein. La crise existentielle, la crise de la trentaine, on ne sait pas vraiment où ça va nous mener, hein. C'est comme dans un buffet à volonté, on peut goûter à tout sans se rassasier, mais on ne sait pas vraiment ce qui est le plus important. Donc la situation que vivent les personnes en crise sont très difficiles. Et si vous êtes en crise de la trentaine ou crise de la quarantaine, vous avez la formation qui va vous aider à vous en sortir sans faire trop de grabuge dans votre métier, avec vos enfants si vous en avez, avec votre mari, avec votre femme si vous en avez.
Donc la situationship a des avantages et des inconvénients. Évidemment, ce terme de situationship offre de la liberté, de la légèreté, de la spontanéité, ce que vous voulez si vous êtes en crise. Et cette situationship permet d'éviter les conflits, les responsabilités, les engagements. Donc si votre conjoint est en crise existentielle, parfois vous voulez être trop lourd, hein, parfois vous voulez avoir raison, vous voulez que votre conjoint s'engage. Pour l'instant, votre conjoint pendant la crise ne sait pas. Et vous savez, si vous êtes en crise existentielle parce que vous regardez cette vidéo, parce que vous avez envie de prendre cette formation, eh bien vous avez besoin d'avoir du plaisir, de la complicité, de l'attention. Mais souvent, la relation avec votre partenaire, hein, qui est là depuis plusieurs mois, plusieurs années, tout d'un coup manque de clarté. La sécurité, on s'en fout un peu. On s'aperçoit que notre relation, qui est très sécure, manque de profondeur. Donc quand on est en crise de la trentaine, voire de la quarantaine, on a de la confusion, on est insatisfait, on est frustré. Évidemment, la phase 4 du couple que vous allez retrouver après la crise va être une source de plaisir, alors que pour l'instant, vous êtes comme votre conjoint en crise, ou si vous êtes en crise comme vous l'êtes vraiment, dans un moment de souffrance. Donc pourquoi les personnes en crise, notamment de la trentaine, sont-elles attirées par les relations de situationship? Eh bien c'est une relation qui pourrait décevoir finalement, hein, la relationship, qui pourrait les faire souffrir, mais finalement on va trouver un partenaire plus léger qui peut correspondre pour l'instant à nos attentes et à nos besoins. Parce qu'une personne en crise veut profiter de sa liberté, parce qu'une personne en crise veut profiter de sa jeunesse avant qu'il ne soit trop tard, eh bien cette personne espère que la situationship va évoluer vers une relation sérieuse et épanouissante plus tard, mais pas tout de suite. Donc vous, si vous faites ce qu'il faut, si c'est votre conjoint qui est en crise, vous allez arriver à voir la situation si vous ne prenez pas la situation en main, si vous ne vous prenez pas trop la tête avec votre conjoint. Il n'est pas toujours facile de savoir si on est dans une situation de situationship avec un partenaire, parce que parfois on peut même ne pas connaître ce que c'est la situationship, et on peut ne pas connaître non plus ce qu'est une crise existentielle. Mais ce que je vais vous apprendre dans cette vidéo va vous donner envie de sortir de votre crise existentielle sans trop de difficultés, sans trop de mal, grâce à la formation. On sait qu'on est dans une situationship quand on ne sait pas comment présenter la personne qu'on fréquente à nos amis, ou qu'on va présenter à nos amis, ou qu'on va présenter à notre famille. On hésite entre un ami, un copain, un partenaire, ou rien du tout. En fait, on n'en sait rien. On ne sait pas non plus ce que l'autre ressent pour nous véritablement, ni ce qu'il attend de nous. On n'en a pas eu le temps d'en parler. On est tellement perturbé par notre crise de la trentaine qu'on n'a pas envie d'en parler. On évite les sujets qui fâchent avec cette personne-là, comme les sentiments, les projets, les exclusivités. Quand une personne est en crise et qu'elle prend un pansement parce qu'elle a mal, elle va se projeter avec cette personne. Alors ça va faire très mal parce que le projet ne fonctionne pas. Mais là, on est dans une crise de la trentaine avec cette situationship où finalement, on ne sait pas, on est ensemble, on passe beaucoup de temps ensemble, on fait des activités, on est entre amis, amants, on ne sait pas. On se voit surtout pour des moments intimes chez l'un ou chez l'autre, mais on ne partage pas nos passions, on ne partage pas encore nos hobbies, nos centres d'intérêt, on ne se sent pas vraiment impliqué dans la relation, ni vraiment attaché à l'autre. Hein. On n'a pas peur de le perdre, on n'a pas peur de le blesser, on n'a pas envie de faire des efforts, on n'a pas envie de faire des compromis, on n'a pas de sentiments forts, ni de désirs profonds. Donc dès qu'on sort de la lune de miel, évidemment, hein, on va être bancal, et on va être attiré par cette formation où on est rincé, on est passé dans le lave-linge, on ne sait plus où on en est. Eh bien, on ne sait pas si on a envie de s'engager ou pas. En fait, on est ennuyeux, on est ennuyant. C'est cette relation qu'on appelle la situationship. Alors, je vais vous raconter une histoire de relationship. Je vais reprendre un peu mes habitudes, alors je rechangerai peut-être. On va parler de l'histoire de Pierre et de Marie. Voilà, c'est les prénoms que j'aime bien, dans les personnes dans lesquelles je narre les circonstances, les relations. Souvent, c'est des personnes soit qui m'écrivent, soit donc je vous relate à travers un coaching. Là, c'est une personne qui ne s'appelle pas Marie, évidemment, mais que je vais appeler Marie, et qui m'a envoyé un message. Vous savez, vous pouvez m'envoyer un message sur WhatsApp ou sur mon mail.
Et je vais vous raconter, je vais narrer votre histoire ici parce que vous adorez les témoignages, vous adorez les histoires, vous adorez le storytelling. On est cette année sur l'année du storytelling. Donc si vous pouvez m'envoyer des messages pour raconter votre histoire, pour raconter l'histoire de quelqu'un que l'on connaît, une histoire qu'on a trouvée sur internet ou une histoire que vous avez inventée. Allez, on y va. Donc je m'appelle Marie et j'ai 32 ans et je suis en proie au doute. Depuis quelques mois, je me suis installé sans le vouloir dans une situation de situationship avec mon ami de longue date. On va l'appeler Pierre, évidemment. Nous connaissons depuis 12 ans et il est secrètement amoureux de moi. Oui, souvent dans les relations homme-femme, comme ça, il y en a toujours un, quand on est ami en tout cas, qui est plus amoureux que l'autre, qui est secrètement amoureux. C'est rare, hein, à part qu'il y ait une personne qui soit gay ou lesbienne dans la relation. Mais souvent, si c'est un homme et une femme, ou si c'est deux amis gays, c'est rare qu'il n'y en ait pas un qui en pense plus que l'autre. Donc nous nous connaissons depuis 12 ans, il est secrètement amoureux de moi. Au début, j'ai pensé que c'était juste une amitié forte, mais maintenant, je me rends compte que c'est plus compliqué que moi. Je suis comme un arbre qui a besoin de racines solides pour grandir, mais je me sens comme si mes racines étaient en train de se dessécher. Je ne sais pas si je veux être dans une relation amoureuse avec Pierre, mais je ne veux pas non plus le perdre en tant qu'ami. Donc là, on est un peu perdu dans cette situationship. Je me sens coincé entre deux mondes, comme si je portais des sandales qui ne me vont pas. Oui. Hein. Alors si elles sont trop grandes encore, ça va, mais si elles sont trop petites, ça fait vraiment mal. Pierre m'a avoué ses sentiments après une soirée en boîte de nuit où nous avons pris une drogue récréative. Je le déconseille, c'est pas bien, faut pas le faire, parce qu'en plus les descentes sont terribles. Bon. On n'est pas là pour juger, mais on a le droit de dire que faut pas le faire. Je n'ai jamais pris de drogue récréative, je ne sais pas à quoi ça ressemble. On peut le faire avec des ondes binaurales, ça fait du bien, hein, mais voilà. Donc, on ne fait pas. Hein. Depuis, nous avons commencé à passer plus de temps ensemble, à faire du yoga et à explorer la nature ensemble. Donc là, on est passé dans une étape un peu supérieure. Vous voyez qu'on a des hobbies ensemble. Mais je ne sais pas si c'est juste une amitié renforcée ou si c'est quelque chose de plus. Ah, donc 32 ans, effectivement, Marie semble en crise existentielle. Je me sens comme si j'étais en train de marcher sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle sans savoir où je vais. Oui, ben là, en principe, on sait, hein, quand on va à Saint-Jacques-de-Compostelle. Je ne sais pas si je suis prête pour une relation amoureuse, mais je ne veux pas non plus perdre Pierre. Je suis comme une boîte de nuit qui ne sait pas quelle musique elle veut jouer. Oui, ben le DJ, il sait très bien ce qu'il veut jouer, il a préparé ses musiques, hein, il a juste à les synchroniser et à les lancer au bon moment. Je sais que je dois prendre une décision, mais je ne sais pas laquelle. Je ne veux pas blesser Pierre, mais je ne veux pas non plus me blesser moi-même. Je suis comme un roman sans conclusion, cherchant désespérément une fin heureuse. Oui, vous voyez, hein, les pirates, comment on peut être mal quand on est dans une crise, mais on cherche tous une fin heureuse, évidemment. Je sais que je dois trouver la force de prendre une décision, mais pour l'instant, je suis juste en train de marcher sur le chemin en espérant trouver une réponse. Ah oui, le fameux chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Si on se reconnaît dans ces situations, alors oui, si vous vous reconnaissez dans ce genre de situation, il y a de fortes chances que vous soyez dans une situationship. Alors ce n'est pas forcément un problème évidemment, hein, si on est d'accord avec ce type de relation, nous aussi on n'est pas une chaîne moraliste, allez-y. Mais si on ressent un malaise, si on ressent comme mari une frustration, si on ressent comme mari une insatisfaction, eh bien on va peut-être se poser des questions et se demander ce que l'on veut vraiment. Donc est-ce que la situationship est une solution ou un problème? Eh bien ça va dépendre des attentes et des besoins de chacun. Il n'y a pas vraiment de règle universelle, ni de jugement à porter, c'est quelque chose qui est nouveau. On est entre deux mondes. Avant, il y a longtemps, on se fiançait, on se mariait, et puis voilà. Là, on est un peu entre les deux pendant qu'on est en crise existentielle. Parfois, on croit aussi que son mari ou sa femme qui a une relation pansement sait exactement où elle va aller. Ce n'est pas toujours le cas. C'est rare même. Hein. Si on est honnête avec soi-même, si on est honnête avec son mari, si on fait un travail avec la formation de la semaine que vous avez en descriptif de cette vidéo sur votre crise existentielle, vous y verrez plus clair et vous n'aurez peut-être pas besoin, comme un mari, de souffrir dans une situationship. Donc la situationship, ça peut être une étape. Hein, j'ai divorcé, je suis encore dans une phase de deuil, je n'ai pas fait le deuil de ma relation précédente. Eh bien, ça peut être une étape vers une relation
plus épanouissante et ça peut être éviter d'aller trop vite, de présenter les enfants par exemple à petit chou ou en pansement et faire souffrir tout le monde. Donc la situation chip n'est ni bien ni mal, hein. Ça peut être effectivement une situation transitoire, mais quand on est en crise existentielle, souvent on passe en situation chip parce qu'on ne sait plus où on en est. Passez un bon samedi les pirates. On se retrouve demain dimanche, on se retrouve toute la journée sur Telegram. Il suffit pour aller sur Telegram de cliquer sur le lien sous le catalogue des 130 formations. Vous avez aussi les commentaires que vous pouvez mettre sous YouTube, les commentaires que vous pouvez mettre dans le groupe Facebook. Vous avez aussi le lien sous le catalogue de formation. Discutez entre pirates, motivez-vous entre pirates, continuez à vous donner la grinta pour vous donner toute cette émotion, cette force pour réaliser ce que vous avez envie, retrouver votre conjoint. Et pour retrouver votre conjoint, il faudra avoir le courage de mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Et la grinta des pirates, c'est aussi là. Donc en descriptif des vidéos, vous avez Telegram où je vous mets des textes la journée, des vidéos courtes, je réponds à vos audios, je mets des mèmes et ça vous donne la grinta pour mettre en application aussi ce que vous apprenez à les formations. Et vous avez bien entendu aussi tout ce qui va vous permettre de réussir à récupérer votre conjoint, les fameuses formations. Passez le samedi que vous méritez. Je vous kiffe, mes pirates adorés.